Bienvenue à vous les béliers pour cette guidance de décembre 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça va rester un tirage qui est général. Il ne pourra donc pas parler à 100% des béliers qui vont regarder cette vidéo. Gardez toujours le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un autre éclairage ou un éclairage complémentaire à ce tirage. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci dans mes guidances. Il n'y a pas de souci. Gardez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, et le recul nécessaire par rapport au message. Si vous souhaitez qu'on poursuive ensemble par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo. lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc quand vous me contactez dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus d'éléments, pas de questions, parce que dans la question, il y a déjà une partie de la situation actuelle et je préfère partir d'une page vierge pour voir si, du coup, je cerne bien la situation et si on peut continuer nos échanges. Donc, restez le plus large possible. Je reviens, bien sûr, ensuite vers vous pour vous expliquer un petit peu mon fonctionnement et mes conditions. Donc, voilà pour le préambule. On utilise 2 tarots ce mois-ci, enfin 3 si on veut être plus précis, une arcane majeure du tarot de la bienveillance et le Rider-Waite et le TV série tarot. On va regarder ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger un peu plus, le conseil, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de décembre. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on retrouve déjà les béliers? On a un 3 de bâton ici. Le 3 de bâton, c'est une énergie d'ouverture. C'est une énergie de conquête. On est en train de regarder vers l'avenir, on est en train d'attendre le bon moment, on est préparé au changement et on attend le bon moment pour agir, d'accord? Donc, il y a l'idée avec cette carte de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de voyages, peut-être pour certains d'entre vous, de nouvelles perspectives, d'horizons lointains. Alors ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle, mais ça peut être aussi de nouveaux projets qu'on a commencé à mettre en place et où on attend, on va dire, un petit peu le bon timing pour agir. Et il se peut, avec ce magicien qui est une arcane majeure, l'arcane numéro 1 du tarot, que ce soit le moment d'agir pour vous sur ce mois de décembre. En tout cas, que les choses commence vraiment à se mettre en place puisque le magicien est symbole d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, d'une nouvelle action que l'on pose dans la matière pour pouvoir matérialiser ses désirs, ses projets, ses envies. Le magicien, il a tous les outils en main pour pouvoir acter, pour pouvoir symboliquement mettre au monde ses idées, ses plaisirs, ses désirs, et vraiment agir sur la matière, d'accord? Donc, de belles énergies déjà en dos de deck pour vous qui laissent penser que l'horizon s'ouvre et s'oriente vers de la nouveauté et vers de nouvelles possibilités. Alors, on va voir votre vibration principale ici avec le tarot de la bienveillance. Vous avez la carte de la force, l'arcane majeure numéro 8 dans ce tarot. Alors, la force, c'est le signe du lion, un signe de feu comme vous. Alors, peut-être que vous avez du lion dans votre thème astral, peut-être qu'il y a un signe du lion important pour vous sur ce mois de décembre, ou en tout cas qui va jouer un rôle, on va dire, important dans votre parcours sur ce mois. Mais la force, au-delà de ça, bien évidemment, c'est une carte qui nous parle de combativité. C'est une carte qui nous parle de détermination. On est plein de courage, on est plein d'audace pour affronter les éventuels obstacles qui se présentent à nous. On fait preuve de détermination, on fonce avec la force. Alors avec la force, il y a toujours l'idée de se maîtriser malgré tout, de pas non plus foncer bille en tête et d'être trop impulsif, mais d'accueillir notre énergie, d'accueillir nos désirs,
tout en essayant malgré tout de les maîtriser et d'y apporter un peu de douceur et un peu de tempérance, je dirais, pour que on puisse être dans une forme d'équilibre. Donc la force ici, elle parle en tout cas de vitalité, d'énergie, et j'ai l'impression que voilà, il y a un projet ou une perspective qui s'ouvre pour vous sur ce mois de décembre, qui vient vous redonner un petit peu la niaque et qui vient vous donner envie eh bien de manifester un petit peu vos souhaits. Bon, voyons votre tirage et votre énergie principale ici. Oui, regardez, on retrouve la 3 de bâton, As d'épée et 3 de bâton. Il y a des décisions ici, des communications avec cet As d'épée qui vont être importantes. L'As d'épée nous parle de vérité, de clarté d'esprit, nous parle éventuellement d'une décision que l'on prend, hein, d'une situation dans laquelle on tranche ou d'une communication que l'on a qui nous permet, encore une fois, ici avec ce 3 de bâton qui revient, eh bien d'ouvrir les perspectives sur l'avenir. On regarde l'avenir avec confiance, on sait ce que l'on veut avec un As d'épée, c'est clair dans notre tête, il n'y a pas de doute, on est déterminé, on trouve des solutions si jamais effectivement on est face à des retards, à des obstacles, à des choses qui se goupillent pas exactement comme on le voulait. Avec l'As d'épée, on va trouver des solutions, d'accord? L'As d'épée, encore un As ici comme ce magicien. Donc il y a vraiment un nouvel élan qui ressort pour vous les béliers sur ce mois de décembre. Et vous allez être capable d'envisager l'avenir avec un esprit on ne peut plus clair. Vous êtes sûr de vous ici avec cet As d'épée. Soit parce que vous avez une communication qui arrive, un élément, une information qui vous permet enfin de dire « Ok, c'est bon, je peux ouvrir cette porte, je peux me lancer enfin vers cette direction, vers ce projet, vers cette relation, vers ce qu'importe, soit parce que effectivement vous décidez sur ce mois-ci, eh bien, de prendre les choses en main, d'acter, de trancher, de clarifier en tout cas vos projets et ce que vous avez envie d'entreprendre pour l'avenir. Quel est votre objectif alors ? Ouais. Peut-être un départ hein, pour certains d'entre vous avec le 6 d'épée. On a le 6 d'épée et la lune ici, une arcane majeure qui ressort dans votre objectif. Avec le 6 d'épée, c'est vraiment une carte, vous voyez, où on a envie de partir. On a envie d'aller de l'avant. On a envie de changement avec le 6 d'épée. On a envie peut-être de prendre du recul par rapport à certaines situations qui ne nous convenaient plus, certains conflits, certaines disputes, certaines situations dans lesquelles on ne se sentait pas forcément à l'aise. Avec le 6 d'épée, voilà, on a envie d'un changement. Et on est prêt à partir, s'il le faut, physiquement parlant, ou en tout cas, voilà, à s'éloigner éventuellement de certaines énergies qui ne nous conviennent plus. Mais le 6 d'épée, il part en quête d'autre chose, il part voir un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, symboliquement. Et il a envie d'avancer, il passe une étape, c'est une carte de transition. Et avec la lune, ici, la lune, elle nous parle souvent. Alors là, c'est votre objectif, mais la lune, c'est souvent un peu les situations qui peuvent être confuses, qui peuvent nous faire douter, où on n'est pas trop sûr de soi, on est un peu dans les peurs, on est un peu dans l'angoisse, nos émotions prennent le dessus, on se sent un peu débordé par ça. Bon. Vous l'avez en objectif, donc je pense qu'ici, c'est cette clarification avec cet As d'épée, une forme de vérité que vous souhaitez installer dans votre vie et peut-être justement un voile que vous souhaitez lever sur une situation qui était un peu confuse, un peu trouble jusqu'alors et qui semait un petit peu les doutes dans votre esprit. Vous êtes prêt à aller de l'avant sur ce mois de décembre et vous êtes prêt peut-être à prendre vos petits bagages et à faire le voyage pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va vous aider les béliers ? La 7 de bâton et la 10 de bâton. Ok, ce qui va vous aider avec la 7 de bâton, c'est que vous êtes armé, entre guillemets, et vous êtes prêt à faire face aux contrevenants. Vous êtes prêt à vous défendre, vous êtes prêt à affirmer un petit peu vos désirs, vos idées. C'est une carte d'affirmation, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, même s'il a des personnes face à lui qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, il s'en moque. Lui, il sait où il va, il sait ce qu'il veut,
Il sait ce qu'il a à défendre comme point de vue, comme idée, comme projet, comme personne, et il est prêt à faire face à l'adversité. C'est un petit peu cette force ici qui ressort, d'accord? Avec le 7 de bâton, c'est le défenseur des grandes causes, c'est celui qui va jusqu'au bout des choses. Et il va jusqu'au bout ici avec ce 10 de bâton, d'accord? Parce qu'il y a peut-être une situation dans laquelle il y a eu un trop-plein, dans laquelle il y a eu un ras-le-bol. Et ben voilà, vous décidez peut-être un petit peu de rentrer dans l'art de certaines personnes, entre guillemets, de ne plus laisser passer, de ne plus assumer peut-être les responsabilités des autres, les tâches des autres. Voilà, c'est bon, basta. Moi, j'en ai déjà assez fait. Maintenant, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, et je ne suis plus là pour porter un petit peu le poids, le fardeau des autres ou les responsabilités des autres. Et je veux m'alléger, je veux faire une pause, je veux me débarrasser un petit peu de mon fardeau pour pouvoir justement repartir sur des bases beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables et me sentir un petit peu libérée d'une situation qui a pu être pesante avec ce 10 de bâton. Donc là, on va au bout des choses et on s'affirme par rapport à ça. Peut-être qu'on s'exprime, comme je le disais ici avec cet as d'épée. On assène certaines vérités à certaines personnes. Et jusque-là, peut-être qu'on était resté un petit peu dans l'ombre avec cette carte de la lune. Mais là, on en a marre, on veut du changement, on veut que les choses changent et on veut voir l'avenir sous un autre jour. Qu'est-ce qui va être un petit peu plus challengeant pour vous, on va dire, sur ce mois de décembre? Le chevalier de coupe et le 9 de bâton. Ok. Encore des bâtons ici, il y a beaucoup d'énergie de bâton pour vous sur ce mois de feu, en tout cas, avec cette carte de la force. Alors le 9 de bâton, c'est une carte qui nous dit qu'il va falloir aller jusqu'au bout, justement. Vous êtes peut-être un peu fatigué sur ce mois de décembre de devoir toujours vous justifier, de devoir toujours vous défendre, de devoir toujours vous protéger. Il peut y avoir un petit ras-le-bol, il peut y avoir une envie un petit peu d'abandonner parce que on se dit mais c'est pas possible, rien ne change, rien ne bouge. J'en ai marre, je suis fatiguée de cette situation. Et donc, il peut y avoir l'idée ici de se dire par moment, bon allez, c'est bon, je laisse tomber quoi. Je laisse tomber, peut-être qu'avec ce chevalier de coupe, vous êtes parfois un peu trop tendre, un peu trop compréhensif, un peu trop dans le côté justement émotionnel, à essayer de comprendre les autres, à essayer d'être bienveillant ou bienveillante, empathique. Bon, peut-être que là, à un moment donné, on va vous dire... Ok, suivez quand même aussi ce qui est bon pour vous, ce qui vous semble juste pour vous, et allez jusqu'au bout des choses, parce que là, effectivement, il y a un cycle à boucler, avec ce 10 de bâton, un poids dont vous devez vous libérer en tout cas. Alors peut-être que vous avez du mal à parler avec le cœur, avec ce chevalier de coupe, peut-être que vous avez du mal à faire... Vous êtes plus dans l'action peut-être que dans l'émotion. D'accord? Et vous avez peut-être du mal à lâcher aussi du lest, à ne pas trop ériger de barricades autour de vous pour vous protéger peut-être. Si on est par exemple ici dans un aspect sentimental, eh bien peut-être que vous avez du mal à laisser parler le cœur. Peut-être que vous vous protégez beaucoup parce que vous avez peur qu'on vous atteigne et que du coup les personnes face à vous peuvent être en difficulté pour... se positionner face à un caractère très affirmé, qui campe un peu sur ses positions, qui a ses principes et qui ne veut pas en déroger. Vous voyez, il peut y avoir aussi une ambiance un petit peu comme ça suivant la situation. Quel est le conseil? 3 d'épée, 9 d'épée. Ok. Bah, le 3 d'épée et le 9 d'épée, c'est des cartes qui vous disent, bon, débarrassez-vous un petit peu de vos peurs, débarrassez-vous de vos pensées négatives, débarrassez-vous et réglez vos blessures du passé. D'accord? Parce que la 3 d'épée, elle va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui nous a meurtri, il y a quelque chose qui nous a fait souffrir, une situation, des mots, un passé, une relation, un sentiment peut-être de perte que vous avez subi dans votre vie, alors professionnelle ou affective, je ne sais pas.
Et avec ce 3 d'épée, on vous dit, bon, bah maintenant, il est temps de guérir de ça. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de ne plus projeter sur l'avenir ce que vous avez pu vivre par le passé. Parce que si vous ne guérissez pas et si vous ne réglez pas ce problème-là, eh bien, il va avoir tendance à dépeindre sur toute la suite de ce que vous allez vivre et quelles que soient les personnes que vous allez avoir face à vous. Donc, le 3 d'épée en conseil, il vous dit, voilà, pensez vos blessures, réglez les problématiques, pardonnez certaines situations qui ont été souffrantes pour vous, pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres, et avec ce 9 d'épée, cessez de vous faire du mouron ou d'envisager toujours les choses d'une manière négative. Libérez-vous de vos peurs, de vos angoisses, surmontez un petit peu ces blessures qui vous imprègnent sans doute un petit peu trop et qui du coup vous font peut-être avoir cette attitude un petit peu de protection, un petit peu de défense et de prudence. Sentimentalement, je suis curieuse de voir ce qui se passe là. Et oui, il y a un couple ici. Roi de coupe, reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ça peut être vous. Vous êtes un signe de feu. Vous pouvez avoir face à vous, avec ce roi de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais on a ici un couple qui peut être dans l'harmonie. Alors c'est vrai que cette reine de bâton, elle est très dans le faire, elle est très dans les plaisirs, la passion, le physique, la séduction. Elle est très mystérieuse, la reine de bâton, elle envoûte un petit peu ses partenaires, hein, cette reine de bâton. Et on a face à soi, avec ce roi de coupe, eh bien quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très mature émotionnellement. On a un très joli couple qui ressort ici. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec ça, cette protection, le fait que jusque-là, peut-être dans vos histoires d'amour, vous aviez du mal à vous projeter parce que justement, vous n'avez pas totalement classé certains dossiers souffrants qui, comme je le disais, rejaillissent sur vos nouvelles relations, génèrent des peurs parce que vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être été quitté, vous avez peut-être été blessé, et du coup, vous avez peut-être peur que les choses se reproduisent. Et du coup, vous pouvez avoir une difficulté à être dans le romanesque, à être dans l'expression des sentiments et à vous laisser porter par cet aspect-là de votre vie. Donc, j'ai l'impression ici qu'on a un couple solide, en tout cas, et potentiellement, face à vous, un signe d'eau qui, pour moi, est à l'écoute de vous. D'accord? C'est-à-dire que le roi de coupe, il sait comprendre, il sait écouter, il sait conseiller. C'est quelqu'un qui est très empathique, très bienveillant, très sensible. Donc, vous avez ici peut-être quelqu'un face à vous qui va réussir à vous faire lâcher un petit peu vos barrières, qui va réussir à vous faire justement vous libérer de certains dossiers que vous trimballez et qui vous plombent plus qu'ils ne vous élèvent, quoi. Hein. Ok. Professionnellement, le jugement et le monde. Waouh! 2 arcanes majeures ici au niveau professionnel. Il se passe des choses importantes, du renouveau. Là, il y a quelque chose qui aboutit. Il y a une réussite avec cette carte du monde. On met la dernière pierre à un projet. On aboutit dans notre réalisation professionnelle. Avec le jugement, l'heure du bilan a sonné. Et l'heure du bilan, il sonne la réussite. Hein, il sonne le succès avec le monde. Alors peut-être que pour certains, il y a, comme je le disais, le 3 de bâton peut nous parler de voyage, d'ouverture vers de nouveaux horizons. Donc le monde peut très bien aussi symboliser cette ouverture vers l'extérieur. Peut-être qu'il va y avoir ici de bonnes nouvelles avec cette carte du jugement, de bonnes nouvelles qui vous amènent à peut-être changer de terrain, on va dire, d'activité. Peut-être un changement de lieu d'exercice professionnel, peut-être l'ouverture vers de nouveaux marchés, vers une nouvelle région, vers plus de déplacements, plus de voyages, plus en tout cas d'ouverture vers l'extérieur. Mais une très très belle réalisation. Le jugement est symbole de nouvelles, de bonnes nouvelles et d'un bilan positif ici avec cette carte du monde qui est fait au niveau professionnel. Alors vous avez peut-être des décisions à prendre ici dans ce domaine-là de votre vie.
Peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur, hein, parce que il y a un grand changement qui peut voir le jour dans ce domaine-là de votre vie, et du coup, eh bien, il va vous falloir décider un petit peu de la nouvelle voie que vous allez emprunter. Alors peut-être que ça peut générer des peurs, parce qu'on a peur de se planter, parce que voilà, on a peur de l'échec, on a peur de ce que les autres vont dire, on a peur si on quitte un job pour un autre, eh bien, de blesser, de décevoir des personnes autour de soi, et du coup, faire en sorte de parfois laisser les sentiments des autres passer avant les siens. Mais il y a de très très belles réalisations pour vous là au niveau professionnel, les béliers, sur ce mois avec le jugement et le monde. C'est vraiment de très belles énergies qui nous parle de changement d'état de conscience, qui nous parle de réalisation profonde, qui nous parle de succès, où on aboutit enfin sur ce que l'on souhaitait symboliquement mettre au monde. Hein. Avec ce magicien, c'est ça aussi, du coup, c'est la carte qui s'enchaîne derrière le monde. Ici, on a les deux dernières arcanes, d'accord, le 20, le 21, et puis ici, on repart à zéro avec le magicien. Comment ça se passe intérieurement, les béliers? 2 de bâton et 3 de denier. Ok, le 2 de bâton, intérieurement, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'évaluer la situation, vous êtes en train de faire l'inventaire de ce dont vous avez besoin pour justement pouvoir entreprendre un petit peu ce nouvel avenir qui se présente devant vous. Avec la 3 de denier, vous bossez, vous êtes concentré, vous apprenez, vous allez chercher les infos. Peut-être que voilà, vous allez aussi vous aider de personnes autour de vous, d'une équipe, de collègues, d'amis, de la famille, etc., qui vont vous permettre de faire grandir un petit peu vos connaissances, qui vont vous faire croître ici. Le 3 de denier, c'est le bâtisseur. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous souhaitez construire pour l'avenir. Hein. On a pas mal le chiffre 3 qui est ressorti, 3 de bâton 2 fois, le 3 d'épée, le 3 de denier. On est dans des énergies avec le 3 de création, de créativité. Donc là, vous êtes en pleine évaluation intérieurement de justement cette suite qui se présente à vous ici sur ce mois de décembre. Et ça concerne probablement le job, hein, ici avec le 3 de denier. Ça peut nous parler de ça en tout cas. Ou en tout cas, symboliquement, sinon ici de ce que vous voulez construire avec cette personne qui est face à vous. Vous sortez de ce mois avec la 7 de denier et le diable. Ok, encore une arcane majeure ici. Alors la 7 de denier, elle va nous dire que sur cette fin décembre, vous êtes un petit peu en attente de récolte. Vous avez planté les graines, vous avez réfléchi, vous avez fait l'inventaire, vous avez défini l'itinéraire. Maintenant, ce que vous attendez, c'est le bon moment pour agir. D'accord? Le 3 de bâton, il est aux aguets. Là, vous voyez, il est en train de regarder, du coup, quand est-ce que son bateau va arriver pour l'emmener plus loin. Ok. Symboliquement aussi, dans certains tarots, est symbolisé comme une personne qui attend la vague, qui attend la bonne vague, ok, mais qui a déjà sa planche, qui est déjà prête. En fait, pour ça. Simplement, c'est attendre le bon timing. Et avec le 7 de denier, eh bien, il va vous falloir faire preuve de patience. Ça va peut-être pas être évident, hein, parce qu'avec le diable, vous pourriez être tiraillé par vos petits démons intérieurs qui, justement, vous donnent envie d'un petit peu plus d'impulsivité, de rapidité, qui vous donnent... Vous aimeriez pouvoir contrôler ce qui se passe. Vous aimeriez avoir le pouvoir sur le temps et sur la manière dont les choses se déroulent. Simplement, eh bien, voilà, vous n'avez peut-être pas le pouvoir sur tout et il va vous falloir faire preuve de patience et vous allez récolter sans aucun doute avec ce 7 de denier. Mais voilà, il y a des étapes à franchir, il y a des étapes à respecter. Donc, ne soyez pas trop avec ce diable dans la tentation, dans l'envie de contrôle, dans l'envie de posséder, dans l'envie de... comment dire? Je cherche le terme. Ah, je le trouve pas. Mais bon, voilà. Sur le principe, c'est un petit peu cette envie de contrôler le diable. Ok? Il veut avoir le pouvoir, le diable. Il veut être au-dessus. Il veut dominer ici ces personnes. Ok? Donc, voilà. Il peut y avoir
Justement, quand je parlais de tempérance avec cette force, où effectivement on a ce lion qui est là, qui a envie de rugir, et en même temps cette jeune fille qui est là pour apaiser et apporter un petit peu de douceur, je pense qu'effectivement il va falloir vous canaliser sur ce mois de décembre, puisque a priori, voilà, ce mois de décembre apporte de nouvelles opportunités, de nouveaux projets d'avenir, de nouvelles perspectives. Donc, ne vous laissez pas happer ni par vos peurs, ni par vos petits démons intérieurs, ni par voilà un besoin impulsif de vouloir avoir le dessus sur une situation. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça aura résonné pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre écoute et votre présence. Et puis je vous dis à très vite.